Dans le cadre du système d'IMO de l'incrément Bravo, nous vous présentons le service de calcul de l'MPA que nous avons livré sur MasterStaging. Le plan de la présentation est le suivant. On commence par un petit résumé du contexte et enjeux de notre problématique. Ensuite, on exhibera l'architecture technique de notre solution. Et à la fin, on présentera les différents cas d'usage qui amènent au calcul de l'MPA. Quand est-ce qu'une facture est tombée en impayé? L'impayé concerne toute créance exigible non payée. Une créance est considérée comme payée intégralement si et seulement si elle est rattachée à un ou plusieurs paiements qui la couvrent entièrement. Dans le système d'information BPI, le terme d'impayé est utilisé pour désigner impayé sur les factures du client, c'est le cas où le client ne paye pas une partie ou la totalité de la facture à la date d'exigibilité. Impayé sur les dépenses, il s'agit dans ce cas-là des montants que BPI s'engage à payer, mais une partie ou la totalité du montant n'a pas encore été décaissée à la date d'exigibilité. Donc l'objectif est d'avoir une vision partagée et mutualisée du montant de l'impayé au sein du BPI France. Pour la solution, on a adopté une architecture microservice basée sur les événements avec une approche DDD pour assurer l'évolutivité, la maintenabilité et la testabilité de la solution. Voici l'architecture globale du système. Il y aura un module qu'on a baptisé Data Stream Enabler qui va permettre d'extraire les données raw pour différents périmètres comme CBI, CBM, etc. les transforme et génère ainsi des événements qui seront consommés par l'application microservice où on aura plusieurs microservices qui collaborent entre eux à travers les events. Chaque microservice est responsable d'un certain périmètre fonctionnel. Par exemple, le microservice facture est responsable des messages relatifs aux factures. On a un microservice pour les paiements, un autre pour le calcul d'impayés, et ainsi de suite. Le Data Stream Enabler se compose de plusieurs jobs qui permettent l'extraction, la transformation et la comparaison des données J et J-1 du stock mis à disposition par les systèmes de gestion legacy. Cette comparaison permet de détecter les deltas et de générer les événements correspondants et de les diffuser dans la plateforme Event. Pour le choix des technologies, la stratégie de BPI de passer au cloud fait que la solution proposée est pensée pour être déployée en utilisant plusieurs services AWS. Pour le processus de transformation de données et d'extraction d'événements, on utilise Apache Spark avec Python et on déploie sur AWS Glue. Les données sources sont principalement sur S3. Pour le système de messages, on utilise Apache Kafka sur Cloud, AWS Confluent. Pour la partie applicative, les services seront développés en Java avec le framework Spring Boot et déployés dans un cluster AKS. Et pour la partie base de données, Atlas Mongo est choisi pour la création et la gestion des bases de données utilisées par les différents services. Maintenant, mettons l'accent sur quelques cas d'usage. D'abord la génération des événements par le Data Stream Enabler, ensuite le calcul de l'MPA. Pour la génération d'events, on a une fonction lambda qui cherche la disponibilité des données sur S3 et qui déclenche automatiquement les job glue. Le job glue transforme les données extraites des fichiers parquets, donc il fait les jointures, les agrégations nécessaires. Ensuite, il fait une comparaison avec un référentiel et publie les résultats de comparaison sous forme d'événements. Le message publié est constitué d'un header, ou bien un metadata, et un payload. Voici à quoi ressemble un event facture. On aura différentes informations sur la facture ainsi que les paiements et les lignes qui lui correspondent. Calcul de l'impayé. Le premier cas de figure qui amène au calcul de l'impayé, c'est la réception d'une nouvelle facture exigible. Lorsqu'on reçoit une facture avec une date d'exigibilité antérieure, le microservice facture l'intercepte, il la valide et vérifie si elle est exigible. On sauvegarde la facture et on publie un nouveau event, receipt due, qui sera intercepté par le service overdue. Après les calculs, si la facture est tombée en impayé, on publie un event overdue. Un autre cas de figure, c'est l'arrivée à échéance d'une facture. À minuit pile, le microservice facture commence à chercher les factures qui sont arrivées à échéance. S'il trouve, il publie l'event receipt due, comme le premier cas. Le microservice overdue le consomme. S'il s'agit d'un impayé, il met à jour sa base de données et publie l'event overdue. Le troisième et dernier cas de figure, l'arrivée d'un paiement. Là, on suppose qu'on va recevoir un paiement qui couvre deux différentes factures. Le microservice payment l'intercepte, il le valide, il met à jour la base de données et dispatche deux events, un event pour chaque facture, qui seront consommés par le service overdue. Ce dernier met à jour sa base de données et procède au calcul de l'impayé comme précédemment.
Merci